bonheur de te retrouver, Céline, aujourd'hui. Mais bonheur partagé, mon cher Stéphane. Alors, Céline, en Suisse ou en France, ça dépend ça dépend des moments. Stéphane au Québec, Céline qui est thérapeute Peak State, c'est aussi docteur en neurosciences, et Stéphane qui est coach en communication, préparation mentale et régulation émotionnelle. Les, les traumas aujourd'hui, le trauma, c'est un mot qui est fort, qui frappe fort. Hein? Et d'ailleurs, ben, il faut faire attention à la façon dont on l'utilise. Nous, à l'Institut for the Study of Peak States, on l'utilise de la façon suivante. Trauma biographique et générationnel. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va aborder parce que ceci n'est pas de la psychothérapie, c'est de la libération émotionnelle. Donc, Céline, comment différencier un trauma biographique d'un trauma générationnel? Alors, peut-être, comme tu as soulevé une question intéressante sur les traumatismes et la définition du traumatisme, j'avais envie de faire une petite introduction par rapport à ça. Bonne idée. Parce que c'est vrai que quand on entend traumatisme, on entend souvent un événement traumatisant, un accident, une agression, des personnes qui ont été victimes de la guerre ou d'attentats, etc. Donc, c'est vrai que souvent, quand on parle de traumatisme, on se fait tout de suite cette idée dans notre tête de quelque chose de vraiment terrible, en fait, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Dans notre vision du traumatisme, par contre, des traumatismes qui vont être vécus à un moment donné vont conditionner ou imprimer en fait une réaction émotionnelle dans le corps qui va se répéter. Et puis parfois, un événement éloigné du traumatisme qui n'a rien à voir, par exemple, si on prend le traumatisme de guerre, des soldats qui rentrent et puis qui, au moindre petit bruit, un claquement de porte ou autre, va sursauter, puis à nouveau cette peur va être générée. C'est ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique et c'est ce qu'on connaît le mieux en fait en psychologie. Dans ce genre de cas de figure, c'est vrai que là, on a clairement identifié un traumatisme avec les répercussions émotionnelles par la suite. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la vision des Peak States, les répercussions, toute répercussion émotionnelle, en fait, est en lien avec un traumatisme, mais la plupart du temps, l'origine n'est plus consciente. Soit parce que ça remonte à la petite enfance, ou parce qu'à un moment donné, le cerveau a mis en place un mécanisme de protection où il a relégué ça dans l'inconscient parce que c'était trop difficile à gérer. Soit parce que même ça remonte à plus loin. Peut-être tu as envie d'ajouter quelque chose. Et ça, oui, en fait, c'est que les gens essaient de comprendre, d'analyser et de rationaliser. Exemple, un trauma biographique ou générationnel. Je vois parfois des clients qui négocient avec eux-mêmes. J'ai peur de parler en public, mais dans le fond, je n'ai rien à prouver. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, mais quand j'y pense, j'ai peur. Je dis à la personne, cesse toute négociation parce que tu n'arriveras à rien. Ce n'est pas à ce niveau que ça doit se régler. Alors, on a besoin, on dirait, de comprendre, d'analyser, mais comme tu l'as exprimé, souvent c'est inconscient, c'est imprimé, c'est installé à l'intérieur de nous et à chaque fois, on revit cette même réaction. Donc, le plus important, en effet, c'est de pouvoir se connecter à cette peur. En effet, l'explication rationnelle, oui, mais j'ai aucune raison d'avoir peur, c'est que des gens que je connais, ou c'est légal, finalement, ce que ces gens-là vont penser de moi. Et c'est vrai qu'on cherche comme ça à se rassurer, et ça ne marche pas très bien d'ailleurs. Et on a beau essayer de chercher, bon, pourquoi est-ce que j'aurais peur de parler en public Ok, quand j'étais petit ou petite, j'avais déjà peur des représentations quand je faisais la danse. C'est une histoire vraie. Et je commençais en septembre les cours de danse en sachant qu'à la fin, il y avait la représentation et ça me bloquait complètement. Mais finalement, voilà, ça, c'est le souvenir le plus ancien. Et pourquoi est-ce que déjà, enfant, il y a cette peur qui était là? La question se pose, hein? Et comment on peut différencier justement ce qu'on appelle un traumatisme biographique et ou générationnel? Ben justement, alors déjà, ça va se différencier du point de vue expérientiel et ça va se différencier du point de vue de l'explication biologique. Donc, d'un point de vue expérientiel, parce que déjà, ce qui est important, c'est ce qui nous parle. Par exemple, une personne prenons l'exemple de la colère, une personne qui va dire moi je suis une personne colérique, je suis comme ça, c'est ma nature, je m'exprime, et puis quand ça ne me convient pas, je le dis tout de suite. Ok, je suis une personne colérique, c'est ce qui me définit. En règle générale, là, on peut avoir la petite idée que c'est probablement un trauma générationnel. Et d'ailleurs, si on pose la question,
Est-ce que d'autres personnes dans ta famille sont aussi colériques? Eh bien, très, très souvent, la personne va dire: «Ah oui, je suis comme mon père.» Oui, c'est ça exactement. Oui, c'est encore plus facile. La personne va dire, ben, oui, je suis comme mon père, mon grand-père était comme ça aussi, alors c'est normal que je sois comme ça et mon fils va être comme moi aussi. Et C'est comme pourtant, ça si... n'est pas une fatalité. Non, exactement. Tout ça peut bouger, peut changer, Mm. justement avec des Et techniques alors, efficaces. j'opposerais du coup ce trauma générationnel avec l'expérience du je suis comme ça à alors typiquement si une personne va me faire une remarque qui me disqualifie ou autre, alors j'explose. Alors, ça veut dire qu'il y a un événement déclencheur et une réaction en face. Et là, en règle générale, la personne ne va pas se dire colérique, mais par contre, il y a des choses spécifiques qui vont la mettre en colère. Donc là, c'est plutôt une origine biographique, c'est-à-dire des traumas qui se sont produits dans la vie de la personne et qui vont générer ce type de réaction qui se répète, un petit peu comme je prenais l'exemple du syndrome de stress post-traumatique, mais ce n'est pas toujours aussi grave qu'un syndrome de stress post-traumatique, heureusement. Oui, dans une capsule précédente avec la petite chaînette, tu exposais là, chaque petite bille, c'est la chaîne traumatique finalement. Donc, c'est pour ça que ce même type de situation va ramener cette même émotion et ça ne s'arrête pas là, tant qu'on Et ne des le règle fois, pas. Et des fois, c'est pas non plus le même type de situation. Là, j'ai voulu faire simple pour l'exemple, mais c'est vrai que même des situations complètement différentes, avec des contextes différents, peuvent amener à la même réaction émotionnelle. Donc, pour nous, toujours, ce qui est important pour comprendre que c'est le même traumatisme, c'est d'avoir conscience de l'émotion qui se passe dans le corps, comme le petit exercice qu'on a fait la dernière fois. Donc, l'émotion, parfois, il y a une phrase même, c'est-à-dire ne me parle pas comme ça, je ne sais pas, un des exemples. Et puis, des sensations physiques, en fait. Sensations physiques, émotions et phrases. Et c'est là où on sait qu'on est sur la même chaîne de traumatisme. Et ce qui est intéressant avec l'approche Peak States, c'est qu'on n'a pas à raconter l'histoire, on n'a pas à se Non, remémorer toutes non. les situations traumatiques, on n'a qu'à trouver un événement déclencheur, un événement qui est impactant dans la vie et qui contient finalement le trauma biographique ou générationnel et amener la personne à être dans son corps et à ressentir les sensations et les émotions afin que le thérapeute puisse travailler à libérer tout ça. Tout à fait. Et du coup, pour libérer, ce qu'on fait en règle générale, mais on verra que ce n'est pas la seule façon de guérir ces traumatismes, mais pour bien comprendre, on peut, avec la conscience, en fait, aller le long de cette chaîne de traumatismes pour trouver le premier moment, justement, le premier moment du traumatisme. Et c'est là où on va pouvoir faire la différence entre le trauma biographique et le trauma générationnel, puisqu'il ne prend pas son origine au même endroit. Donc, le trauma biographique, ça va s'être produit depuis notre origine, avant même notre conception, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici, mais en tout cas, ça se passe bien avant la naissance et même avant que l'ovocyte et le spermatozoïde se rencontrent. Oui, En tout cas, c'est tous ces traumatismes. C'est aussi très particulier, oui. particulier que cela puisse être, et on se laisse simplement bercer par les sensations, les émotions que l'on... En fait, c'est notre guide, hein, de se connecter aux C'est ça. sensations, aux émotions et d'aller jusqu'au premier moment où on a ressenti ça, effectivement. Alors, c'est là où Alors, c'est assez révolutionnaire. tout à fait. Et je ne sais pas si toi, tu as déjà pu l'expérimenter, mais ça m'est arrivé que des personnes qui n'ont aucune connaissance théorique sur ce qu'on va vraiment faire, même si je leur explique qu'on va retrouver le premier moment. Un des exemples que je trouve assez drôle, c'est une des personnes qui me dit: Ah, alors là, je vois un hippocampe. Et en fait, l'hippocampe, bah, c'est les tout premiers stades embryonnaires. Donc moi, j'ai pu continuer à le faire avancer dans la guérison sans que forcément lui se rende compte où il est. J'ai expliqué après, mais sur le coup, là, les personnes peuvent décrire des choses et en effet retrouver des souvenirs aussi incroyables que ça puisse paraître qui datent d'avant la naissance. Et ce qui est vraiment fabuleux pour effectivement l'avoir expérimenté, c'est lorsque, par exemple, tous les symptômes, ce qu'on appelle les symptômes, c'est les ressentis, les émotions, là. Donc, tout ce qu'on avait identifié comme ressenti, émotion, c'est comme disparu. Et là, on se sent tellement bien. Moi, je me souviens, lors de l'exercice, je ne voulais pas, je voulais continuer à baigner dans cette belle lumière, dans ce bel état. J'étais tellement bien, c'était tellement léger. D'ailleurs, pour savoir que
c'est terminé. En temps normal, ce qu'on utilise comme mot-clé, c'est le calme, la paix, la légèreté. Et dans un événement comme celui dont parle Céline, c'est calme, paix, légèreté, grand et lumineux. C'est vrai qu'on peut avoir cette sensation d'expansion du corps qui est assez incroyable en fait. Oui, Les gens peuvent décrire ah je me sens grandir. D'autres vont décrire en effet cette lumière que certaines personnes vont expérimenter dans des moments de méditation et des choses qui s'apparentent à une sorte de transe mystique, mais pas du tout. En tout cas, dans notre cas, ce n'est pas ce dont il s'agit. C'est un moment de guérison. oui, c'est ça. Et je rappelle que ce qu'on appelle guérison dans l'expression Peak States, c'est la libération émotionnelle. Simplement C'est ça. libérer les émotions et les sensations qui sont dans le corps dans une expérience X. Alors, Mm. générationnel, biographique, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, on pourrait peut-être aller vers, je pense qu'on a un peu de temps pour aller vers un autre type qui est ce qu'on appelle trauma spinal, parce que, c'est quelque chose qui est assez impactant. Par exemple, quelqu'un qui se dit, ben moi, tous les matins, je déjeune à 6 heures. Et pourquoi tu déjeunes à 6 heures? Parce que c'est comme ça. On doit déjeuner à 6 heures. Mhm. Alors souvent en français, on parle de traumatismes fondamentaux ou de croyances limitantes en fait. Oui, c'est Probablement ça. les gens connaissent mieux ce terme de croyances limitantes en fait. C'est-à-dire que les choses sont comme ça. Effectivement, les choses sont comme ça. Oui, exactement. Et on ne remet pas en question. La différence, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de ressenti émotionnel lorsqu'on va évoquer cette phrase. Alors que Mhm. dans le cas d'un trauma biographique ou générationnel, il va y avoir une charge émotionnelle. Mm. Mais dans le cas d'une croyance limitante, c'est comme ça et ça va toujours être comme ça. Mhm. Souvent, c'est une croyance sur soi ou sur le monde, en fait. Ça peut être je suis pas assez. Donc, parfois, il peut y avoir une émotion en lien avec ce je ne suis pas assez, je suis pas à la hauteur. Mais il y a aussi toute une partie qui est comme ça, et puis on a l'impression qu'on pourra jamais le changer. Et puis, ça peut être aussi des croyances sur le monde. La vie est injuste, le monde est mauvais, voilà, des croyances sur ce Je qui vais nous entoure. partager une expérience personnelle. Lorsque j'ai fait la formation, ma croyance sur laquelle j'ai travaillé, c'est je ne suis pas intéressant. Moi, j'avais installé dans ma vie que j'étais intéressant lorsque je travaillais, mais que je n'étais pas intéressant personnellement. Et, C'est et ce ça. que j'ai observé, c'est que ma croyance a installé un mécanisme en moi. C'est-à-dire que moi-même, je m'empêchais de m'exprimer, je m'empêchais d'échanger sur des expériences avec des gens. Alors, c'est sûr que les Mm. gens ne s'intéressent pas à moi si je ne fais pas les premiers pas. Mais en Mm. changeant tranquillement, en fait, Mm. je dis tranquillement, ça se fait même rapidement, cette croyance. C'est vraiment spécial. Il faut vivre l'expérience pour comprendre à quel point tout de suite, on ne voit plus les choses de la même façon. Et lorsqu'on évoque la phrase, moi, je me souviens, lorsque j'évoquais la phrase, il n'y avait plus du tout. C'est comme non, j'y crois plus. Mm. Intérieurement, je sentais que ce n'était plus vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on guérit ce type de croyance, en effet, ce qu'on va manifester dans notre vie est totalement différent. Un autre exemple que j'aime beaucoup citer parce que je le retrouve très souvent, c'est des personnes qui ont cette croyance qu'elles n'existent pas, justement. Et du coup, quand elles sont en groupe, elles n'existent pas. C'est-à-dire que les gens ne les écoutent pas. Elles commencent à parler et puis quelqu'un d'autre parle par-dessus. Puis personne ne s'est rendu compte que la personne avait commencé à raconter quelque chose. Et j'ai eu le cas, mais vraiment souvent. Et du coup, maintenant, je le reconnais bien. Puis quand je lui dis, bon, on va travailler sur cette croyance, je n'existe pas. Et vous allez voir que les personnes vont commencer à vous écouter. Et donc, la dernière fois que j'ai fait ce genre de processus avec un de mes clients, il est revenu en me disant, alors c'est vrai que la dernière fois, j'étais avec un groupe d'amis. Et puis, j'ai commencé à raconter une histoire. Comme d'habitude, quelqu'un me coupe la parole. Mais là, quelqu'un d'autre a dit, attends, il n'a pas fini ce qu'il était en train de raconter. Et là, il m'a dit, waouh, ça, c'est une grande première, quoi. Donc c'est vrai que du coup, étonnamment, on va manifester quelque chose qui est différent et les autres vont réagir d'une autre manière avec nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose qui change en nous et on change d'attitude, c'est sûr, mais il y a aussi quelque chose qui change dans les autres. Comment est-ce qu'ils nous perçoivent? Qu'est-ce qu'on dégage? Et ce que j'explique souvent à mes clients pour que ce soit simple à comprendre, c'est que de toute façon, on pourrait faire plusieurs capsules là-dessus, mais tout est énergie. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre un chien, là,
Si je tente de faire croire aux chiens que j'aime les chiens, mais qu'à l'intérieur, j'ai peur ou je déteste les chiens, le chien ne voit pas mon sourire et n'entend pas mon ton de voix qui semble sympathique. Lui, il perçoit au niveau inconscient un danger potentiel parce qu'il perçoit que j'ai peur de lui. Mhm. Donc, il va déjà se méfier. Et ce que j'explique souvent à mes clients, c'est que nous aussi, on est des animaux intelligents. On a cette perception. Donc, lorsqu'on travaille sur soi, on change et notre dynamique. Et donc, les gens nous perçoivent aussi différemment. En tout cas, moi, Mhm. c'est comme ça que je l'explique, là. Mhm. Mhm. Bah, et ce que tu viens de dire, en fait, du coup, je rebondis sur les exemples qu'on avait pris dans la dernière capsule de cette sorte de dissonance entre ce qu'on ressent à l'intérieur, puisqu'on va exprimer avec des mots. On en parlait par rapport aux enfants, mais l'exemple que tu as pris là avec les animaux, bah voilà, c'est exactement le même type d'exemple, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on ressent à l'intérieur et on essaye d'exprimer autre chose, mais ça colle pas. Ou quelqu'un qui va essayer de donner une bonne impression, qu'il est sûr de lui, etc. Puis en fait, à l'intérieur, il n'est pas du tout sûr de lui, mais ça se ressent en fait. Exactement. Ce Mm. serait maintenant intéressant de passer de la théorie à la pratique. Alors, Mm. je vais, si tu es d'accord, jouer le rôle du client et Mhm. tu vas nous guider et les gens peuvent expérimenter la technique. Mhm. Euh, J'avais envie d'ajouter encore un petit point Alors, vas-y. théorique avant de passer à la technique, parce qu'on a parlé un peu du générationnel et de la régression dans le générationnel, dans le biographique, pardon. On n'a pas trop parlé par rapport au générationnel, mais en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ce premier moment, il peut être avant la naissance, mais il peut aussi être chez les ancêtres, très loin. Et du coup, ça me permet d'expliquer qu'on peut passer soit par la régression du biographique ou du générationnel pour trouver le premier moment de traumatisme, mais on a une autre technique qui nous permet de guérir, en fait, de libérer l'émotion et le traumatisme extrêmement rapidement, et c'est ce qu'on va voir avec la pratique, c'est le one point tapping ou tapotement sur un point. Qui est le point de gamme en fait, qui est un point qui est utilisé en EFT. Probablement, beaucoup de gens connaissent les différents points qu'on utilise en EFT pour faire le tapotement. Et nous, on utilise uniquement ce point-là en fait. EFT pour Emotional Freedom Technique, en français, Exact, technique de libération émotionnelle. exact. Et en tout cas, dans l'équipe de recherche de PeakState, ce qu'ils ont pu observer, c'est que de faire le tapotement simplement sur ce point-là, en étant, comme on a vu la dernière fois, focalisé sur l'émotion, la sensation physique et ce qui se passe donc dans le corps quand on ressent une émotion, simplement en ajoutant le tapotement, on va libérer toute la chaîne traumatique. C'est-à-dire que si on fait uniquement l'exercice qu'on a fait la dernière fois, en fermant les yeux, donc on peut le faire tous ensemble, donc on a une problématique en tête ou une émotion, une situation qui s'est produite. Puis on se met dans notre corps et on observe ce qui se passe dans le corps au niveau des sensations physiques, au niveau des émotions. Où est cette émotion? J'ai de la tristesse, elle est dans mon cœur. J'ai de la peur dans le ventre. Et on observe, c'est quoi la forme de cette émotion? C'est plutôt une boule, c'est plutôt quelque chose qui oppresse, qui donne une douleur, qui pique, ou autre. Et en fait, on va ajouter là le tapping, comme je vous ai montré sur le dos de la main. Donc on peut mettre C'est de soit ressentir et d'accepter l'émotion dans son corps, d'être dans son corps et de faire le tapping. exact. Et alors que la simple, entre guillemets, acceptation de l'émotion dans le corps va enlever un des traumatismes qui est sur la chaîne, le fait d'ajouter le tapping, donc, libère toute la chaîne, que ce soit un trauma biographique ou un trauma générationnel. Mais simplement, vous pouvez prendre quelques minutes, en règle générale, 3 minutes, ça suffit, pour complètement libérer la chaîne jusqu'à se sentir calme, paisible, léger. Et parfois, on peut même faire cette expérience d'avoir ce sentiment d'expansion, mais comme si tout s'éclaire à l'intérieur.
et j'invite même les plus sceptiques à tenter l'expérience pour l'avoir vu et entendu de plusieurs clients sceptiques qui sont très, très rationnels lorsqu'ils font l'exercice. Wow! Wow! C'est ça, en fait. C'est très souvent, plutôt que de parler de la théorie, de pouvoir amener la personne à en faire l'expérience, ça vaut 1000 mots. Et on le sent, on sent cette émotion. Évidemment, chaque personne vit son expérience, mais on la sent disparaître. Et éventuellement, Mm. pouf, Mm. comme tu le mentionnais, on ressent le calme, la paix, la légèreté. Je vais raconter ma première expérience, en fait, avec simplement le tapping. Euh, la personne qui m'a présenté les peak states, c'est un ami qui est psychiatre. Et puis, voilà, on a pris un exemple comme ça. Alors, j'étais en colère contre une personne où j'avais une relation conflictuelle. Donc, j'ai pensé à cette personne, j'ai pensé à la colère et j'ai commencé à faire le tapping. Et je dois dire que pour moi, la première fois, il m'a fallu un petit peu de temps, probablement un peu plus de 3 minutes. Mais là, j'ai commencé à avoir des sensations très étranges, comme s'il y avait quelque chose qui montait en moi et qu'il y avait un mouvement de tête à l'intérieur. C'était vraiment étrange. Et là, je me suis dit, ouf, il y a vraiment quelque chose qui se passe, en fait, juste avec ce tapping. Pourtant, je connaissais déjà la méditation, tout un tas d'autres techniques. Donc, vraiment, donnez-vous le temps de pratiquer, d'expérimenter, de ressentir, d'observer ce qui se passe et n'hésitez pas à nous faire vos retours parce que moi, je serais très intéressée de savoir un petit peu quelles sont vos différentes expériences et ça nous permettra, une fois de plus, d'aller plus en détail et de vous répondre spécifiquement par rapport à votre vécu. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Pourquoi rester accroché à des croyances limitantes, à des émotions, ce qu'on appelle des patterns qui reviennent sans cesse, alors qu'on peut Mhm. rapidement, en quelques minutes, s'en libérer Mhm. et voir qu'est-ce que ça change dans notre réalité. Mhm. Quand même assez intéressant. Mhm. Alors, on continue lors de notre prochaine capsule sur association corporelle. Oui, vous verrez un petit peu quels sont les autres types de traumatismes. Donc aujourd'hui, on a abordé biographique, générationnel, qui sont tous les deux réglés par le tapping simple. Les croyances limitantes, il y a une partie qui peuvent être réglées simplement avec le tapping, mais peut-être à un moment donné, on détaillera un peu plus parce qu'il y en a d'autres qui méritent ou qui ont besoin d'avoir d'autres types de techniques pour pouvoir complètement les résoudre. Et en effet, il y a d'autres types de traumatismes comme les associations corporelles qu'on abordera la prochaine fois. Merci Céline. Merci Stéphane. Au plaisir.